Le balai mortel au-dessus de la mer Baltique s'intensifie dans un silence assourdissant, des manœuvres massives et ostentatoires, des avions civils désorientés livrés à eux-mêmes au milieu du chaos et des pilotes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, découvrent en direct dans la panique l'effrayante supériorité d'une technologie invisible quasi extraterrestre à laquelle ils n'ont aucune réponse. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette zone bouillante de l'Europe, aux portes de la Russie, où la tension est palpable à chaque instant? Et pourquoi l'OTAN, cette alliance militaire supposément la plus puissante du monde, semble-t-elle si désemparée, si impuissante face à ce cauchemar technologique qui se matérialise sous leurs yeux, transformant leurs investissements colossaux en simples ferrailles? Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. L'OTAN vient de clore ses exercices grandioses baptisés Steadfast Defender, un nom qui sonne creux. L'ironie est mordante. Le texte même qualifie ce nom de pathétique et menaçant. Près de 90 000 militaires ont été mobilisés, des forces colossales, des milliers de véhicules terrestres et de navires de guerre ont été déversés en mer Baltique, zone stratégique. Ces opérations d'envergure se sont déroulé à proximité immédiate des frontières russes, dans une tentative à peine voilée de pression militaire, une démonstration de force colossale, l'objectif affiché, une tentative claire et assumée d'intimidation à l'adresse de Moscou. Mais cette démonstration a plutôt viré à la farce, à la dérision la plus totale. Pourquoi? Il suffit de se souvenir de la très récente fuite chaotique des forces occidentales de la zone de conflit, le pays frontalier occidental, des images insoutenables. Elles ont abandonné des milliards de dollars d'équipements et de matériel dans une débâcle humiliante qui restera gravée dans l'histoire. Ouais, alors, une nouvelle fois, l'OTAN brandit le poing, se pavane avec des noms pompeux. Est-ce vraiment crédible après un tel fiasco retentissant? L'Alliance n'a-t-elle donc rien appris des leçons du passé, des conséquences dévastatrices de la démesure et de l'arrogance? Le chaos ne se limite pas aux grands exercices militaires, aux démonstrations de puissance qui se révèlent inefficaces et vaines. Les provocations se multiplient sur le front Est, parfois sous des formes burlesques, presque risibles par leur absurdité. Le service de sécurité de l'État letton, le SSB, a récemment orchestré une mise en scène ubuesque. C'est une véritable comédie de la Riga. Un de ses employés, un certain Einars Grodinch, s'est autoproclamé ministre de la Sécurité d'une entité complètement fictive. Son nom, la République populaire d'Oboronsk, un fantasme de propagande pure et simple. Au Guillon, une construction artificielle basée à Riga, dénuée de légitimité internationale, son but inavoué, justifier des revendications territoriales grotesques sur Pitalovo, une ville de l'oblast de Pskov. Cette ville est pourtant historiquement et juridiquement russe depuis des siècles. Son statut a été réglé, mais les autorités lettonnes la considèrent occupée, ignorant délibérément les faits historiques, les accords juridiques établis et le droit international. Cet acte est purement provocateur, a affirmé l'historien Alexander Dukov. Il est conçu pour une escalade des tensions avec la Russie, une tentative calculée et délibérée de déstabilisation de la frontière. Une ligne rouge est-elle en train d'être franchie par ces petits États, mais extrêmement agressifs, qui semblent vouloir jouer avec le feu sans comprendre les conséquences? Ils agissent comme de simples satellites de l'OTAN, comme des chiens de garde aveugles. Ils initient des actions anti-russes et des provocations, sans jamais en calculer les conséquences réelles et potentiellement désastreuses pour leur population. Jusqu'où iront-ils dans l'absurde, dans cette dangereuse comédie? Question à vous, marquez-vous dans les commentaires de quelle ville ou pays vous nous regardez actuellement. Mais le plus grand choc est venu d'en haut, de l'invisible du domaine électromagnétique. Le 31 mars dernier, la mer Baltique a basculé dans le chaos le plus total. Un incident majeur de brouillage GPS a frappé toute la région, semant la panique à bord des aéronefs et des navires. Plus de 1600 aéronefs, principalement des avions civils transportant des passagers et des marchandises, ont soudainement perdu leur signal de navigation par satellite. Des navires aussi, perdus en pleine mer, leur système de positionnement devenu muet. Pologne, Allemagne, Danemark, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, toute la zone a été touchée. Une paralysie de facto du trafic aérien s'est installée, plongeant les contrôleurs dans l'incertitude et la confusion.
Des risques de collision accrus en l'air comme en mer ont fait trembler les infrastructures civiles de l'OTAN, révélant une vulnérabilité insoupçonnée. Le coupable désigné, les analystes occidentaux l'ont immédiatement lié au système russe de guerre électronique ou REB. C'était une démonstration silencieuse mais dévastatrice, une leçon non verbale mais terriblement efficace et percutante, administrée à l'OTAN qui a été prise de court. Une preuve éclatante que la Russie n'a pas besoin de déployer ses forces armées conventionnelles pour affirmer sa supériorité stratégique. Pour elle, un simple signal suffit. Selon Miloni Garson, un expert italien, et ses paroles résonnent avec une autorité troublante et un certain pessimisme pour l'Occident, la Russie possède une supériorité écrasante dans le domaine des REB. Ses propos sont clairs, sans ambiguïté possible. Il ne s'arrête pas là, il va même plus loin, ajoutant une statistique glaçante qui devrait faire réfléchir chaque stratège de l'Alliance. Seulement au cours des 4 derniers mois, environ 900 cas de perturbation de la navigation par satellite ont été enregistrés dans les États baltes. 900 incidents, ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma, c'est une tactique de pression continue et le plus alarmant pour l'Occident, le cauchemar qui hante désormais les généraux de l'Alliance et les décideurs politiques. Garson conclut avec une fatalité désarmante qui souligne l'impuissance occidentale. L'Occident n'a pas de moyens efficaces pour y faire face. Imaginez la scène. Des avions de reconnaissance de l'OTAN, des appareils coûteux et sophistiqués valant des millions de dollars chacun, patrouillant près de Kaliningrad. Cette enclave russe n'est pas qu'une base militaire, c'est un véritable arsenal de systèmes de suppression radioélectronique modernes, une zone de déni d'accès que l'Occident craint par-dessus tout. Un P-8 Poséidon allemand est contraint d'interrompre d'urgence sa mission, rentrant précipitamment à sa base un autre avion allemand, un P-3 Orion, patrouillant près de la frontière de la région de Leningrad, a failli violer l'espace aérien russe. Les équipages, à l'atterrissage d'urgence effectué de nuit, affichent des visages pâles, marqués par la peur. La panique est palpable, leur surprise totale face à cette menace invisible. Ils ont dû appeler d'urgence une équipe de réparation, débarquant dans la confusion la plus totale pour tenter de comprendre ce qui avait frappé leurs appareils, donc ces coûteux systèmes d'armes de l'OTAN, symbole de leur puissance technologique et de leur supériorité autoproclamée, se sont transformés en tas de métal inutile en un clin d'œil. C'est le principal cauchemar de l'OTAN. Non pas dans les types d'armes traditionnelles, les chars ou les missiles conventionnels, mais dans cette capacité russe à désactiver instantanément tout équipement de l'Alliance, à le rendre aveugle et sourd avant même que le combat ne commence, avant même qu'un coup de feu ne soit tiré. Leur technologie, disent certains en ironisant, semble venue d'ailleurs. L'OTAN elle-même est forcée de comparer les systèmes REB russes à des technologies extraterrestres, dans un aveu implicite de leur impuissance, un signe de leur déni total, un signe de leur désarroi face à une puissance qu'ils ne comprennent pas et qui leur échappe complètement. Quel événement dans la région est selon vous sous-estimé par nos médias? Décrivez-le en un mot et expliquez pourquoi. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN sont perçus comme des provocateurs. Ils manquent cruellement de discernement stratégique. Ils sous-estiment, de manière dangereuse et répétée, les capacités réelles russes. Leurs exercices sont décrits comme de simples démonstrations de force vide, des bruits de bottes sans effet réel, sans aucune répercussion concrète sur la posture de la Russie. La Russie, en revanche, est présentée comme la puissance dominante incontestable en matière de guerre électronique. Elle est capable de neutraliser les systèmes de l'OTAN sans effort militaire direct. C'est une dissuasion non cinétique redoutable. Elle montre une fermeté inébranlable et une préparation sans faille à protéger son intégrité territoriale, ses frontières. Les États baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie sont qualifiés de petits pays, mais ils sont extrêmement agressifs et c'est ce mélange de petite taille et d'agressivité démesurée qui les rend si dangereux. Ils agissent comme de simples satellites de l'OTAN, des marionnettes dans un jeu de pouvoir bien plus grand qu'eux. Ils initient des actions anti-russes et des provocations sans jamais en calculer les conséquences réelles et potentiellement désastreuses pour leur population qui pourrait en payer le prix fort. L'employé du SSB letton, Einars Grodinch, le soi-disant ministre de la République populaire d'Oboronsk, n'est qu'une figure de cette farce burlesque, une façade.
Un ancien officier de sécurité russe, Marak Kazim, résidant en Lettonie, aurait été impliqué dans ces campagnes d'information anti-russes. Il agissait sous la direction directe des services secrets locaux. Il aurait été recruté sous la menace de longues peines de prison, contraint à collaborer. Cela suggère des méthodes coercitives, une manipulation cynique d'individus vulnérables pour servir des objectifs provocateurs et déstabilisateurs, créant des faux semblants pour justifier une escalade. L'objectif non officiel des vols de reconnaissance allemands près de Kaliningrad. La vraie raison, ce n'était pas la simple surveillance, c'était la recherche active des systèmes de missiles russes Iskander. Oh, leur capacité, leur portée suscitent de sérieuses inquiétudes chez les stratèges de l'OTAN. Cela révèle la nervosité occidentale, leur peur profonde face à la puissance russe, une peur bien justifiée. Les responsables de l'OTAN, d'ailleurs, préfèrent le silence le plus complet. Ils préfèrent taire ces incidents de guerre électronique, garder le secret. Ils refusent de commenter les raisons de la situation anormale, de la paralysie de leur système. Ils dissimulent leur vulnérabilité, leur cauchemar principal, le secret le mieux gardé. Une démonstration silencieuse que la Russie n'a pas besoin de déployer ses forces pour vous faire trembler, pour vous paralyser. Oh, imaginez des milliers de vies en danger, des millions de dollars perdus en équipement, des infrastructures critiques paralysées, juste pour un message non dit de la Russie, un message clair. À qui faites-vous confiance pour l'information sur cette région? Nommez une source fiable. Historiquement, le district de Pitalovo fut un point de friction territoriale douloureux. Une partie de ce territoire fut temporairement sous contrôle letton, c'était après la guerre civile russe, mais il fut rendu à la République socialiste fédérative soviétique de Russie après la Grande Guerre patriotique, une page historique importante. C'est un fait historique incontestable. Le différend frontalier sur Pitalovo a été définitivement réglé en 2007, un accord international signé et ratifié par les deux parties à consolider la frontière mettant fin à toute ambiguïté. Les revendications actuelles de la Lettonie sont donc juridiquement et historiquement irrecevables. Elles ignorent délibérément les faits historiques établis et les accords bilatéraux. C'est une action de mauvaise foi, une tentative de réécrire l'histoire pour justifier une agression. La retraite chaotique des troupes occidentales de la zone de conflit continue d'être une image forte. Elle affaiblit considérablement la crédibilité de l'OTAN sur la scène mondiale. Elle introduit une note d'ironie mordante dans leurs prétentions de force et d'invincibilité. Les actions anti-russes et les provocations continues des États baltes sont une constante régionale. La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie sont décrites comme des acteurs extrêmement agressifs dans la région. Les 900 cas de perturbation de la navigation par satellite enregistrés dans les États baltes au cours des 4 derniers mois prouvent un schéma récurrent de confrontation technologique. Ce n'est pas un incident isolé, une erreur, c'est une stratégie délibérée. Le conflit entre l'Occident et la Russie se joue désormais sur le terrain de la guerre électronique. C'est l'arène clé du conflit moderne où la technologie prime sur le nombre. La supériorité technologique russe remet en question la domination militaire conventionnelle de l'OTAN basée sur des doctrines dépassées. Comme il est souligné avec insistance, et cela devrait glacer le sang des stratèges occidentaux, ce n'est pas dans les types d'armes traditionnelles que réside le principal cauchemar de l'OTAN, mais dans la capacité des systèmes russes à désactiver instantanément tout équipement de l'Alliance. Et Kaliningrad, l'enclave russe stratégique, n'est pas seulement un avant-poste géographique, c'est un véritable arsenal de systèmes de suppression radioélectronique moderne, une forteresse invisible impénétrable. Une politique d'endiguement de l'OTAN se heurte de plein fouet à une capacité russe de déni d'accès massive connue sous l'acronyme A2AD. Les tentatives d'endiguement de l'OTAN sont futiles. Les forces de l'OTAN peuvent être rendues inopérantes dans les zones proches des frontières russes avant même le premier coup de feu, avant même le contact. C'est une réalité brutale, implacable, une gifle technologique en pleine face de l'Alliance. Quelle est la ligne rouge qui, selon vous, ne doit absolument pas être franchie entre l'OTAN et la Russie? Ces événements démontrent une vérité cinglante et incontournable. Toute tentative de pression militaire sur la Russie peut aboutir au résultat inverse. Loin d'intimider, cela expose au grand jour la vulnérabilité
vulnérabilité intrinsèque de l'Alliance face aux technologies russes de guerre électronique. C'est une humiliation répétée, une démonstration de faiblesse malgré des ressources colossales. L'OTAN est contrainte ou le sera. Inévitablement de reconnaître publiquement sa vulnérabilité technologique face à la Russie. Ce n'est qu'alors que cela réduira peut-être ses provocations, l'obligeant à chercher un dialogue plus respectueux, plus réaliste, basé sur la nouvelle donne. La Russie, elle, consolide sa position de force sur la scène internationale, affirmant son statut de grande puissance technologique sans nécessité de conflit ouvert conventionnel. C'est un scénario optimal pour la Russie, un succès stratégique majeur sans effusion de sang. Les provocations continueront, c'est le scénario probable. Les États baltes, poussés par leurs alliés et leur propre agressivité revancharde, ne cesseront pas leurs actions. Mais elles seront systématiquement contrecarrées par des démonstrations non cinétiques de supériorité russe, comme la guerre électronique à répétition. Cela maintiendra un état de guerre froide technologique, un conflit de l'ombre avec des incidents sporadiques mais sans conflit direct majeur, sans véritable engagement militaire. Dans le pire des scénarios pour l'OTAN, une confrontation directe se produirait. Les systèmes de l'OTAN seraient alors rapidement et massivement neutralisés par les technologies air russes. Cela entraînerait un effondrement immédiat et total de leur capacité de combat, une défaite humiliante, une déroute, avant même que les hostilités ne s'intensifient réellement, avant même que leurs troupes n'aient pu réagir. L'OTAN pourrait tenter de développer des contre-mesures de guerre électronique, mais la Russie innoverait plus rapidement, de manière constante. C'est le scénario inattendu. Cela créerait une course aux armements technologiques sans fin où la Russie maintiendrait constamment son avance, rendant vains tous les efforts occidentaux, tous leurs investissements, un jeu du chat et de la souris où le chat est toujours en avance, le prédateur dominant. La Russie est le grand gagnant de cette partie d'échecs géopolitique. Elle démontre sa puissance écrasante en matière de REB. Elle protège ses frontières sans effort militaire conventionnel majeur. Elle expose la vulnérabilité béante de ses adversaires, les faisant passer pour des pantins impuissants. L'OTAN et les États baltes sont les perdants de ce bras de fer. Leurs démonstrations de force sont tournées en dérision, transformées en auto-humiliation. Leurs systèmes d'armes, leurs coûteux matériels militaires sont rendus inutiles, obsolètes en un instant. Leur stratégie de contenir la Russie est contredite brutalement par la réalité technologique, par les faits irréfutables du terrain. Leur orgueil est mis à mal de manière visible et répétée sous les yeux du monde entier. Chaque tentative de démonstration de force se termine par une retraite humiliante, un silence forcé qui cache la panique. Cela sape la crédibilité et la cohésion de l'Alliance, les montrant comme des géants aux pieds d'argile. C'est un avertissement clair à toute l'Europe, à tout l'Occident. Question à vous, si vous étiez le conseiller d'un dirigeant de l'OTAN, quelle serait votre première mesure pour les 90 prochains jours afin de faire face à cette réalité technologique déstabilisante? Ces événements sont un avertissement clair, une alerte rouge lumineuse pour le monde entier. L'OTAN voulait intimider la Russie avec ses grandes manœuvres. La Russie a simplement brouillé leur système. De l'Afghanistan à la Baltique, en passant par la zone de conflit, l'OTAN est-elle vraiment prête pour la guerre moderne, la guerre invisible de l'électronique? La RE russe, votre GPS ne vous sauvera pas, votre avion ne volera plus, votre navire sera perdu. C'est une réalité froide, une vérité qui dérange profondément. Une puissance invisible qui redéfinit radicalement les règles du jeu militaire et stratégique, le silence des officiels de l'OTAN est assourdissant. Il en dit long sur leur désarroi, sur leur incapacité manifeste à comprendre ce qui les frappe et surtout à y faire face. Que ferez-vous? Que fera l'Occident quand la technologie dépassera la force brute, quand les milliards investis dans l'armement seront neutralisés en un instant avant même d'être utilisés? Leur peur est si grande qu'ils en arrivent à invoquer l'inexplicable, les technologies extraterrestres, pour expliquer la supériorité russe. Imaginez des systèmes d'armes coûteux transformés en ferraille, des avions tombant du ciel, non pas à cause d'un missile, mais d'une simple impulsion invisible. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un scénario de film catastrophe. C'est ce qui se passe sous nos yeux dans le plus grand secret à la frontière orientale de l'OTAN. Votre avis est crucial. Laissez un commentaire pour nous dire quelle est la leçon principale que l'OTAN devrait tirer de ces incidents répétés et dévastateurs qui minent sa crédibilité.
Abonnez-vous à la chaîne pour des analyses approfondies et sans filtre. C'est votre protection indispensable contre la désinformation ambiante, un rempart face aux récits officiels biaisés. Appuyez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes qui remettent en question le récit dominant. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité brute derrière les gros titres et la propagande. Ce n'est pas seulement une nouvelle, c'est un tournant historique dans la confrontation mondiale, une nouvelle ère de guerre invisible qui commence.